C'est une atrocité sans pareil. Des enfants, des femmes et des hommes, soit environ 14 personnes tuées de sang-froid et abandonnées dans une mare de sang. Le village d'Idado, dans l'arrondissement d'Ndo, département du Dongamantoum, région du Nord-Ouest, a été aux premières heures de ce mercredi le théâtre d'une attaque attribuée aux combattants séparatistes, laissant l'opinion publique sous le choc. Ces civils-là, ces enfants-là, on fait quoi pour mériter ces sorts? Dans ces massacres, il y a beaucoup d'enfants. Je sais que dans ces massacres, il y a beaucoup de jeunes filles. J'ai vu les photos, c'est une horreur insupportable. Des sources concordantes, il s'agirait d'une expédition punitive des séparatistes en réponse à une opération militaire menée dans la localité il y a une semaine qui a vu la neutralisation d'une dizaine de combattants séparatistes. Pour Maître Julius Achotabe, cette attaque est un crime de trop. Ces gens qui ont commencé une guerre contre l'armée, ils attaquaient les brigades et autres, on a abandonné tout ça. Maintenant, ils attaquent les civils. Depuis 2017, le Cameroun n'a jamais utilisé même une grenade, même une bombe. Il n'a jamais utilisé les hélicos, n'est-ce pas, pour lutter contre les gens qu'on considère toujours comme les citoyens du Cameroun, qui sont seulement déraillés. On pensait qu'avec le temps, ils vont devenir au meilleur sentiment. Ça veut dire que le président bien n'a pas voulu, n'est-ce pas, voir du sang. Parce qu'il pensait ces gens-là qui sont déraillés pour devenir au meilleur sentiment. Maître Aliscom pointe quant à elle l'échec des pouvoirs publics dans la gestion de cette crise qui dure depuis près de 10 ans. Les cris des familles qui perdent tous les jours des quantités de membres de leur famille dans une guerre dont ils ne comprennent ni le début ni la fin. C'est vous qui êtes chef suprême des armées. C'est vous qui êtes tenu d'assurer la sécurité des personnes et des biens dans ce pays. C'est vous qui devez assurer l'unité entre les anglophones et les francophones. C'est vous qui devez organiser des dialogues pour écouter ceux qui sont tentés de prendre les armes. Vous avez fait quoi? Tous les jours, c'est la même chose. On vient de commencer une nouvelle année. On commence par des tueries. Les militaires tuent un côté, les autres tuent les civils, et puis ensuite des sites. Et vous n'êtes là, vous êtes comme si vous n'étiez pas dans le même pays que nous. Dites-nous ce que vous faites concrètement pour arrêter ça. La solution tarde. Pourtant, la liste des victimes, aussi bien côté civil que militaire, s'allonge. Parce qu'il a dit qu'il ne serait pas nécessaire d'aller dans le maquis, n'est-ce pas, parce que vous avez décidé. Vous avez pris les armes, je comprends, on a constaté. Mais j'ai créé une atmosphère dans laquelle, quand vous venez là, vous êtes exploité, on va constater que si votre mentalité est assez développée pour aider la société, vous serez réhabilité et renvoyé dans la société, et renversé dans la société. Mais eux, ils ne sont même pas disposés à parler. Ils ne veulent même pas parler à qui que ce soit. Vous êtes dialogué, donc comment? Moi, j'insiste que l'armée doit entrer là-bas pour renforcer l'ordre public, pour que ça règne. Les séparatistes, on doit les aborder et régler le problème. Ils ont commencé comment? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'on ne peut pas régler par le dialogue? Qu'est-ce qu'on ne peut pas régler par un simple déplacement du président de la République pour leur parler? Autres services humains brutalement arrachés, du bétail a également été tué au cours de cette incursion et des maisons d'habitation incendiées.